Bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les vierges au mois de juillet. Donc là, les énergies commencent à partir d'aujourd'hui, donc on est encore en juin. Donc vous pouvez prendre cette guidance à partir de maintenant, hein. Les énergies n'ont pas d'espace-temps et voilà, il n'y a pas de durée d'espace-temps normalement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écouter déjà dès à présent les conseils des cartes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne fête des mamans pour les mamans, les personnes qui ont besoin aussi euh, d'entendre des belles choses. Et ben, je vous envoie plein de belles lumières, voilà, pour ceux qui sont en peine aussi. Euh, on n'est pas obligé d'être maman pour avoir une bonne fête ou bien pour avoir un cadeau aussi. On peut aussi offrir un cadeau aux personnes qu'on aime et leur dire qu'on les aime. Il ne faut pas attendre une date. Voilà, bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc j'ai tiré une carte du tarot des anges, des cartes aussi de l'oracle lumière, qui vont vous donner aussi vos émotions pour le mois de juillet, donc l'ombre, la lumière et la transformation qu'il faudra opérer. Et j'ai tiré également un petit tableau du petit Lenormand, il y a longtemps que je n'avais pas fait. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques conseils. J'espère que ça sera un beau tirage. Mais bon, il y aura toujours des choses à prendre et à laisser, hein. N'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé si jamais vous pensez que ça ne vous parle pas du tout. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant vierge, ça peut vous parler. Sinon, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires. Et puis, vous pouvez toujours me demander, comme je vous disais, un tirage personnalisé à pattyangel@outlook.fr ou sur Patty Angel Voyance et Guidance. Mon site internet, c'est pattyangel.fr, mais il n'est pas à jour du tout. Donc, bon, vous pouvez aller le voir, mais je propose d'autres choses maintenant. J'ai fait une petite vidéo aussi sur YouTube où j'indique qui je suis, ce que je propose. N'hésitez pas à aller la voir. Et vous pouvez également aller voir les tirages sentimentaux pour le mois de mai et juin que j'ai fait aussi et sont terminés pour tous les signes. Alors, pour le tarot, j'ai tiré le chevalier de terre. Donc, le chevalier de terre, c'est quelqu'un qui est loyal, dévoué, honorable, bon. Donc, c'est quelqu'un qui peut arriver à grand galop, vous aider. On vous dit, le moment est venu de vous aider à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut venir vous aider bah voilà, si vous avez des soucis, si vous voulez développer quelque chose, si vous avez besoin d'aide pour certaines choses également, vous accomplir aussi. Donc ça peut être quelqu'un, peut-être un thérapeute, hein, peut-être aussi un ami, une amie, un compagnon de vie aussi qui peut arriver vous aider. Peut-être que vous attendez depuis très longtemps d'être chéri ou d'être, comment dire, épaulé, hein, cherchez le mot, épaulé. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est loyal et dévoué qui arrive et qui va vraiment vous aider. Ça sera quelqu'un de bienveillant. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes un peu un chevalier de terre actuellement et qui allez aider les autres, hein. Aider les autres aussi à accomplir ce qu'ils veulent vraiment, qui ils sont vraiment, comme un ange gardien, hein. Voilà, donc ça peut résonner aussi pour vous, hein. Ça peut être vous également, hein, dans cette énergie-là, hein. Alors, au niveau votre part de lumière qui est en vous actuellement, on me dit que c'est... non, je vais faire d'abord la part d'ombre, pardon. On me dit que vous êtes prisonnier en ce moment, vous vous sentez prisonnier. On me dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça que le chevalier de terre, vient à vous, pour vous aider à enlever tous ces barreaux, hein, et vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment. Il y a la petite clé au niveau du chakra coronal, là, vous voyez, pour vous ouvrir vraiment ce chakra coronal, pour que vous soyez vraiment connecté au divin, mais aussi connecté à vous-même, pour savoir qui vous êtes vraiment et arrêter de vous sentir prisonnier, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui vous emprisonne, ça peut être une personne aussi. Donc là, vous avez vraiment besoin d'être aidé pour certains ou certaines, ou peut-être que vous allez vous aider vous-même, hein. Parfois, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on comprend les choses et on y va, hein. Alors, on vous dit que pour vous éclairer, il y a la lumière. La lumière, c'est l'étoile. On vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voyez, donc croyez en votre bonne étoile, hein, demandez là-haut, demandez à ce que vous croyez, à vos guides, de vous aider, de vous éclairer. Il y a toujours une petite étoile quelque part qui peut vous aiguiller. Lors des rêves aussi, parfois on fait des rêves qui peuvent nous aider aussi à comprendre qui on est et ce qu'on doit faire, hein. Mais parfois on n'en tient pas compte.
Voilà, il y a tout ça que vous devez travailler au mois de juillet. Hein. Et on me dit que la transformation s'opère par la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. Donc pour certains ou certaines, il y aura vraiment, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses et vous allez en faire en sorte de nettoyer certaines émotions, certaines blessures peut-être, qui vont vous permettre de vous élever, de vous ouvrir en conscience. Peut-être pour d'autres, ça va être se délester de personnes, d'un travail trop lourd, peut-être aussi d'un déménagement, vous allez peut-être faire du tri, changer au niveau des amis. Bon, et en tout cas, il y a une délivrance qui va s'opérer et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous aider à vous élever beaucoup plus. Parce qu'à mon avis, il y a des choses actuellement qui vous font plus de mal que de bien. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu de façon générale. Donc là, on va voir les thèmes qui vont ressortir. Et ensuite, je ferai le sentimental. Je ferai aussi quelques cartes, on va dire, de guidance, on va dire des guides, les petits messages des guides. Voilà, c'est ça. Alors, en carte centrale, on a le foyer, on a la maison, on a vous voyez, la bâtisse. Donc, c'est votre maison intérieure. Ça peut représenter votre maison intérieure, comme ça peut représenter la famille, votre foyer. Tout ce qui est en rapport avec, oui, votre famille, hein, en général. Hein. Voilà, on me parle de secret, du livre, et on me parle de jardin. Alors, pour certains ou certaines, au sein de votre maison intérieure, vous avez encore beaucoup de secrets. On vous propose peut-être d'ouvrir ce carnet secret pour laisser aller, voyez, vous ouvrir un peu plus. Hein. Le jardin, ça me fait penser à l'ouverture. C'est aller dans la nature aussi, peut-être, pour aller vous aider à nettoyer des choses, à respirer l'air frais, à vous détendre, à reprendre confiance en vous, à vraiment rentrer en introspection, toucher les arbres, contact de la nature, voyez, la terre. Tout ça, ça va vraiment vous aider à nettoyer des choses, à vous purifier. Je ressens vraiment une ouverture de quelque chose. Vous avez vraiment besoin de vous ouvrir, peut-être aussi de comprendre certaines choses qui sont cachées. Vous allez peut-être découvrir aussi peut-être des choses qui sont cachées dans votre entourage. Hein, parce que là, il y a le livre fermé. Ça peut être aussi dans votre famille, dans le réseau social. En tout cas, on voit quelque chose qui est caché et qui demande à être ouvert. Le livre demande à être ouvert pour que ça parte vraiment, que ça sorte vraiment au grand jour. Hein. On voit la lumière. Vous avez besoin de lumière. Hein. Vous avez vraiment besoin de lumière. Vous avez vraiment besoin de vous délester des choses qui vous encombrent vraiment l'esprit, le cœur. Hein. Alors, ensuite, on me dit, donc là, j'ai la femme qui est représentée, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ça peut être une femme aussi dans votre entourage, dans votre famille, dans votre réseau social. Ça peut être aussi les énergies féminines, donc on vous dit suivez votre intuition, travaillez votre féminin, c'est votre côté aussi sensualité, peut-être retrouvez-vous, faites-vous plaisir hein, en tant que femme également peut-être. Je pense que vous avez vraiment besoin pour certains ou certaines de vous rapprocher peut-être de votre famille aussi, de votre moi intérieur, peut-être aussi de votre réseau social, de vous épanouir pleinement. Vous voyez, je vois l'expansion ici avec le jardin. Il y a vraiment quelque chose qui demande à exploser, hein, je pense. Hein. Alors, on vous dit, il y a le génie qui est là. Le génie, enfin moi je le lis en génie, équilibre, ça peut être aussi comme quelqu'un qui est en équilibre, vous voyez, qui recherche un équilibre. Hein. On me dit, vous avez vraiment besoin de rechercher un équilibre face à un blocage. Travailler vos blocages, vous ouvrir. On voit vraiment la montagne, c'est ça. Hein, c'est voilà, vous êtes à un moment donné, cette femme, elle regarde cette personne qui peut l'aider à retrouver un équilibre aussi. On voit que vous avez besoin de nettoyer des choses pour aller vers un mieux-être. Hein. On ressent fortement ça au mois de juillet pour vous. Hein. Et là, j'ai le cercueil, donc ça montre bien que c'est une fin de quelque chose. Alors pour certains ou certaines, vous allez peut-être aussi partir vers de nouveaux horizons. Il y a une transformation intérieure qui est en train de s'opérer, ça c'est clair. Hein, on revoit le cercueil, c'est vraiment une transformation. Hein. C'est aussi, ça peut représenter également la fin de quelque chose. Ça peut être aussi peut-être un membre de votre famille qui est parti aussi et qui du coup ça vous bloque et vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Bon, en tout cas pour moi, peut-être aussi votre santé. Je pense que vous allez être proche de votre santé, vous allez vous ouvrir peut-être à des choses parce qu'il y avait beaucoup de blocages et on vous préconise aussi peut-être pour votre santé d'aller plus vers le jardin. Donc le jardin c'est la nature, vous reconnectez à l'essentiel. Hein. Alors là, j'ai l'ours et j'ai la table, l'abondance, voilà. Donc, ah non, c'est les souris, pardon.
Je voyais la coupelle de fruits, donc du coup je pensais que c'était l'abondance, mais non, c'est les petites souris qui viennent grappiller ce qui reste, qui viennent vous manger les restes parfois. Alors, on vous dit, donc pour certains ou certaines, il y a peut-être une maman qui vous a quitté, hein, on a l'ours avec le cercueil, malheureusement, quelqu'un de la famille. Il y a peut-être aussi des papiers qui vont se faire peut-être par rapport à ça, et ça vous stresse beaucoup, on voit que ça, il y a quelque chose qui grappille votre énergie. Ça peut être aussi une maman avec qui vous devez opérer une transformation. Il y a peut-être des choses qui ont été secrètes ou secrètes dans votre enfance également, que vous devez travailler profondément, hein, qui vous bloquent. On voit que vous avez du mal à trouver un équilibre par rapport à peut-être à votre rôle de maman également, hein. Ça tombe bien, c'est le jour de la fête des mères, donc peut-être qu'il y a des choses à régler dans votre rôle de maman. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à avoir un enfant. On voit peut-être aussi que voilà, vous avez du mal à vous imposer, vous avez du mal à trouver votre place pour certains ou certaines, vous êtes trop secrète, vous ne dites pas les choses. Et du coup, ça vous stresse et on vous pompe votre énergie aussi, hein. Les souris, ça peut être aussi des personnes toxiques aussi qui vous bloquent aussi. Dans votre réseau social, peut-être aussi. Vous avez peut-être eu des pertes également dernièrement. En tout cas, vous demandez vraiment à retrouver votre équilibre, à retrouver quelque chose de beaucoup plus maternel, un cocooning. La carte de la femme, ça me fait penser aussi à une maman qui peut, voyez, qui a besoin d'attention, qui a besoin de tendresse. Une maman, ça donne beaucoup d'amour aussi. Et là, on voit vraiment pour vous, au mois de juillet, c'est ce que vous recherchez. Hein, vous retrouver une cohésion, retrouver un équilibre, ouvrir ce carnet secret, retrouver de l'abondance aussi peut-être dans votre vie. L'ours, c'est aussi l'argent, hein. Je peux le lire aussi d'une façon en vous disant, il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter. Il y a la transformation au niveau peut-être de l'argent. On vous dit, il y a eu beaucoup de pertes. Peut-être que vous avez perdu de l'argent dernièrement, mais il y a une transformation qui est en train de s'opérer aussi. Pour d'autres, il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont rentrer dans la maison. Vous faites peut-être un travail qui est en rapport avec un réseau social. Ici, on voit l'argent. On me dit une transformation qui est en train de s'opérer. Ça vous a beaucoup stressé. Il y a eu des blocages, mais vous retrouvez l'équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi... alors, je suis en train de réfléchir. Peut-être que vous allez faire une formation aussi. Quelque part, le livre, ça me fait penser à une formation. Vous apprenez peut-être des choses et vous allez peut-être quitter un emploi pour aller vers quelque chose qui va vous aider un peu plus au niveau développement personnel. Parce que là, on voit l'argent qui rentre dans la maison. Il y a peut-être eu quelques petits blocages, mais le réseau social s'étend et on vous dit de ne pas stresser, hein, d'accepter la transformation, hein. Le livre fermé, ça me faire penser aussi que vous avez peut-être passé des entretiens, des concours, ou oui, c'est ça, apprendre des nouvelles choses, ou peut-être vous vendre à quelqu'un aussi pour opérer quelque chose, une transformation aussi, hein. Bon, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent pour vous au mois de juillet, les vierges, hein. On voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans tous les domaines. Je pense que c'est ce qu'on ressent, hein. Alors, l'oracle de la triade vous dit quoi? Alors, on me parle de l'amour, on me parle de fin de quelque chose en amour, hein. Bon, pour certains, vous arrivez en fin de cycle par rapport à, donc peut-être à une relation amoureuse. C'est peut-être pour ça que pour certaines personnes, vous êtes secret et vous avez du mal à, on voit que vous êtes en transformation, vous avez du mal à vous retrouver, vous êtes très stressé, bloqué, vous recherchez un équilibre, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi pour certains ou certaines un nouvel amour pour vous-même qui est en train d'éclore et vous êtes en train de clôturer des choses pour vraiment développer ce côté amour universel pour vous-même, hein, aussi. Alors, on me parle d'erreur. Alors, je vais peut-être mettre ça là, voilà, pour pouvoir vraiment vous mettre les cartes de l'oracle de la triade. Alors, on me parle d'erreur. On me parle que votre âme a besoin de travailler l'adversité. Vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé et on me parle qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que pour vous élever et ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, il va falloir vraiment travailler les erreurs du passé et arrêter peut-être de vous blâmer aussi, hein. Votre âme a besoin de s'élever, de s'éclairer par rapport à tout ce qui est adversité. Donc on voit que vous allez peut-être prendre conscience aussi que certaines personnes sont des adversaires plus que des amis pour vous et que c'était une erreur et que maintenant vous souhaitez vous aller vers de nouveaux horizons et vous élever. Donc il y aura peut-être aussi pour certains ou certaines des séparations qui vont s'opérer autour de vous, qui peuvent être familiales, amoureuses, amicales. Mais bon,
il faut le faire, c'est nécessaire parce que ça fait partie de votre évolution et vous évoluez et parfois on est obligé de se délester de certaines choses, hein, comme on a vu au début du tirage, pour aller plus loin et plus haut. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? On me dit que vous êtes en souffrance émotionnelle pour certains ou certaines, mais que vous avez une belle protection. Vous êtes protégé et guidé par le divin et qu'il faut travailler votre estime de vous-même. Donc là, c'est la carte de l'énergie féminine également qui est sortie tout à l'heure. C'est peut-être aussi travailler son énergie féminine, son estime de soi. Bon, ça peut être les hommes également, hein. Mais voilà, c'est suivre votre intuition, vous aimez vous-même, travailler votre estime. Arrêtez de... C'est pas parce que y a une relation qui s'est arrêtée ou une personne qui vous a quitté ou je ne sais quoi que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, hein. Travaillez votre amour pour vous-même. On voit que là, vous allez laisser des choses de côté, laisser des choses du passé pour retravailler différemment et retrouver un nouvel amour. Peut-être pour les autres mais aussi pour vous-même. En tout cas, il y a une belle protection, hein, pour vous, hein. On me dit vous êtes protégé. Donc demandez de l'aide à vos guides, hein. Ils sont là aussi pour vous aider à retrouver votre estime de vous-même, pour lever ces blocages et arrêter de souffrir émotionnellement. Il y a une souffrance pour certains ou certaines, mais bon, ça va plus durer, hein. Vous verrez que petit à petit, vous allez réussir à aller de l'avant. Et il y a des personnes qui seront sur votre chemin, hein. On a le chevalier de terre qui est là. Il y a des personnes qui vont venir vous aider aussi à prendre conscience de certaines choses. Et je pense que vous allez vous laisser guider aussi par certaines personnes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux dire ? Alors, on me parle de rencontres en soirée. Alors, pour certains ou certaines, il y aura peut-être des rencontres en soirée. Donc, ce n'est pas forcément en amour, ça peut être relationnel également, hein. Pour certains, certaines, vous avez besoin de retrouver, on a dit, une cohésion sociale. Donc là, il y aura des rencontres qui vont se faire en soirée. Et on me parle aussi, pour certains ou certaines, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein. Donc là par contre c'est plus amoureux. Donc bonne nouvelle, hein, voyez, le fait de délester des choses, de quitter des choses, et ben derrière il y a des belles choses qui arrivent. Et c'est peut-être votre chevalier de terre ou votre cavalière, ou comme on peut dire votre petite princesse, hein, de terre qui arrive pour vous. Alors on vous dit, il y a du succès, il y a un accomplissement qui va se mettre en place. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va être peut-être... Vous aurez une différence d'âge aussi, hein. Ça peut être une personne qui a une différence d'âge. En tout cas, il y a la réalisation d'un rêve pour vous. Peut-être quelqu'un aussi qui vient vous aider dans votre cercle amical, hein, à réaliser des choses aussi, hein. C'est pas forcément, je vous dis, que amoureux, hein. C'est aussi le relationnel. On vous dit que vous avez eu des blocages et il va vous aider à travailler ces blocages du passé. Cette personne n'arrive pas par hasard, hein. Elle vient vraiment vous aider à, ce que je vous disais, hein, il vient vous aider à développer des choses, à vous démontrer qui vous êtes vraiment, hein. Et on me parle de coup de foudre, hein, quand même, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très soudain. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Il va arriver, cette personne va arriver et elle va vraiment vous aider à nettoyer le reste, hein. Voilà, on parle d'un homme pour certains ou certaines. Donc si vous êtes homme vierge, ou peut-être que c'est un homme dans votre entourage qui sera vierge, ou ça peut être aussi un homme si vous êtes femme vierge aussi, hein. On me dit, il faudra arrêter avec les mensonges aussi. Croire que parce qu'il y a une différence d'âge, vous allez vous dire, bah non, on est incompatibles, hein. Il y a peut-être ça qui vous bloque également. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que dans votre couple, ça ne va pas non plus, hein. Ça peut être aussi les couples qui ont quelqu'un déjà. Enfin, même si vous avez déjà quelqu'un, peut-être que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez vous dire que... voilà, vous vous mentez à vous-même, il y a trop de mensonges dans votre couple aussi et peut-être qu'il y a autre chose qui va passer, hein. Alors, on parle d'affection, de fidélité, de bienveillance. Et on me dit que cette personne va vous aider à travailler le passé par rapport aux conflits, aux désaccords que vous avez pu avoir. Et qu'il y aura beaucoup de désirs. Ça sera vraiment un coup de foudre où il y aura énormément de désirs de sexualité. Et ça sera vraiment une relation qui va partir vers un engagement très très vite. C'est vraiment quelqu'un qui va vous donner confiance, qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à être plus à vous sentir beau ou belle aussi. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, hein. Chevalier de terre, c'est ça, hein. Quelqu'un de loyal. On retrouve le chevalier de terre ici en sentimental, hein. Loyal, dévoué, honorable, bon, hein. Waouh, c'est beau ça. Mais moi, c'est mon ascendant, hein. Donc c'est peut-être, ça y est, hein, je vais peut-être rencontrer l'homme de ma vie, enfin.
Oh là là, enfin bref, il faut pas attendre, hein, il faut laisser les choses se faire. Moi, je laisse les choses se faire tout doucement, on verra bien. Alors, voilà, donc pour certains, certaines, je vous dis coup de foudre, hein, et ben pour les personnes qui sont en couple, et ben peut-être que vous allez peut-être aussi remarquer que votre couple ne va pas pour certains, hein, il y a peut-être, vous êtes peut-être en manque d'affection, il y a peut-être trop de conflits aussi, on me dit, et plus assez de désir dans votre relation, et du coup vous voulez partir vers quelque chose de plus, de lever les blocages, d'arrêter avec le passé et aller vers le succès, hein. Mais bon, je ferai des vidéos pour le mois de juillet, juillet-août, je pense que je ferai sentimental juillet-août là prochainement. Donc le mois de juin est déjà fait, donc allez voir, hein. Peut-être que ça va vous aiguiller un peu plus. Bon, en tout cas pour moi, voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental, hein. Je ne vais pas faire un gros tirage. On va demander aux anges de l'amour quand même. Et après, je vais tirer quelques cartes de conseils. Allez, c'est parti. Voilà, on me dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Donc pour certains ou certaines, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Et pour d'autres, il y a peut-être dans votre couple des choses à régler, hein, par rapport au passé. Donc la communication est importante, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, écoutez, je vais les prendre, hein. On me dit, offrez-vous le meilleur. Vous voyez, vous méritez d'avoir ce gros gâteau, là. Vous êtes quelqu'un de bien et offrez-vous le meilleur. Et on me dit, donnez plus. Vous voyez, donnez plus. Donc, parfois, peut-être pour certains ou certaines, vous ne donnez pas assez. Peut-être que vous recevez beaucoup, mais vous ne donnez pas. Ou peut-être vous vous enfermez dans vos faiblesses et vous ne donnez plus à personne parce que vous êtes aigri, vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est pas bien non plus. Et il faut savoir dire aussi que vous êtes désolé, hein. Dire je suis désolé, c'est important aussi. Parce que parfois, c'est pas toujours l'autre qui est en tort, hein. Parfois, c'est nous, on ne sait pas, on n'ose pas dire les choses ou on ne se remet pas en question. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience de certaines choses et d'aller vers l'autre aussi pour donner aussi ce que ça arrive qu'on a des périodes où on n'est pas bien et on ne sait plus donner, ou on ne sait pas trop aussi. Il y a des gens qui n'osent pas aussi dire je t'aime, ou il y a des blocages. Donc ça aussi, il faut le comprendre, hein, c'est pas toujours. Après, il faut pas vous incriminer, hein, mais voilà, il faut vraiment comprendre qui vous êtes vraiment et essayer de sortir tout ce secret là. On l'a vu dans le Petit Lenormand, hein, il y a des personnes, il y a du secret, hein, il y a des choses bloquées. Voilà, on vous dit concentrez-vous sur vos forces. Vous avez de la force. Enseignant, c'est aussi enseigner, apprendre. C'est enseigner ce que vous savez, donner votre savoir. C'est aussi aller vers quelqu'un aussi qui peut peut-être vous apprendre des choses. Et on me parle de cristaux, hein. On vous dit de porter peut-être des cristaux. Ça pourrait vous aider. Les pierres ont des belles vertus énergétiques. Elles peuvent vous aider aussi dans les blocages pour que tout ce qui est amour, c'est le quartz rose, hein, comme ici. Petit ange en quartz rose. L'améthyste aussi, c'est une pierre très douce qui peut vous aider aussi à guérison. Bon, il y a plein de pierres, hein. Moi, je fais des bilans en radiesthésie si vous le souhaitez. Je peux vous aider dans tout ça également, hein. Voilà, donc ensuite, une petite carte des anges, allez, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et je pense qu'on aura terminé pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Parce que mes vidéos durent trop longtemps après et les gens se lassent, hein. N'oubliez pas de liker et de commenter. J'ai besoin de vous aussi, hein, de savoir si ça vous plaît. Alors, on vous dit mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Donc, c'est redécouvrir la vie, tout simplement, hein. La terre, le soleil, la lune et les étoiles, hein. C'est les... Parfois, on croit que la vie, elle a plus de sens, ou on reste dans le passé, ou on est trop dans le futur aussi, on voudrait que trop de choses, mais non. Déjà, vivez l'instant présent, travaillez sur vous à l'instant présent, et vous verrez que derrière, il y aura des merveilles, il y aura des belles choses qui peuvent arriver. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, et je vous envoie plein de belles lumières. Merci, au revoir.